Alors bonjour à tous, 2 secondes. Bonjour à tous, je vais parler de Cyril Hanouna et l'Arcom qu'ils ont décidé de finir avec C8 et Énergie 12, 2 chaînes qui vont partir. 2 chaînes qui étaient vraiment super pour la TNT. Et je voulais en parler vite fait, mais vite fait. Faut savoir que il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais c'est pas grave, nanana. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Cyril Hanouna, je peux comprendre, avec son arrogance, tout ça, mais il faut dire que c'est un mec qui a beaucoup de talent, il a beaucoup galéré dans sa vie, Cyril Hanouna. Il n'avait pas d'argent, il a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans, je crois, et après il a réussi dans sa vie. Aujourd'hui, oui, il est millionnaire, et voilà. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est qu'on n'a plus le droit de s'exprimer en France. Et c'est horrible ce qui se passe. Donc voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, Cyril Hanouna. C'était en 2013 au Macumba Saint-Julien Genevois. Il était venu pour sa chanson de la danse de l'épaule. La danse de l'épaule. Et j'ai réussi à le voir et puis j'ai pu faire une photo avec lui. Et puis c'était super, une belle rencontre. Et puis voilà. Il faut savoir que TPMP, j'ai commencé à suivre en 2013. Et depuis la Suisse, Genève, parce qu'avant je regardais pas du tout, 2009, 2010, tout ça, je regardais pas du tout. Et c'est grâce à ma mère, elle m'a dit, regarde, il y a TPMP, regarde, il y a Cyril Hanouna, il est marrant, il est drôle, regarde son émission, c'est top, c'est top. Et puis je suis allé voir, puis waouh, j'ai tout de suite adoré. Alors franchement, je vais vous dire la vérité, TPMP 2025, je le trouve moyen. Pourquoi? Parce que bon, les chroniqueurs sont, ouais, c'est moyen, mais je préfère l'époque. L'époque où il y avait Enora Malagré, Thierry Moreau, bien sûr l'incontournable Monsieur Mathieu Delormeau, et puis j'en passe et j'en passe. Mais franchement, quand il y avait Enora Malagré, c'était super. Il y avait de l'ambiance. Et en plus, TPMP avant, il y avait plus de jeux, de l'humour, tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a que la politique. Ils parlent que de politique, des accidents, des criminels. C'est plus comme avant. Et c'est normal, ça fait un choc, mais bon, je suis pas trop triste non plus, mais je suis quand même triste parce qu'il y a des gens qui adorent cette émission, déjà c'est gratuit, TNT, tout ça. Et puis l'Arcom a choisi de supprimer C8. Et bien sûr Énergie 12. Force à vous, Énergie 12, et bonne chance à vous. Moi je vais vous dire la vérité, aujourd'hui au niveau des émissions de télé, parce que là ils vont enlever C8, ils croient que les gens vont regarder TF1 ou je sais pas quoi. Moi je vais vous dire la vérité, l'époque c'était mieux. L'époque des années 90 et 2000 c'était top. Aujourd'hui quand tu regardes TF1, même France 2 ou même M6, bah, c'est plus comme avant. TF1, on va prendre un exemple. Demain nous appartient. Plus belle la vie, encore plus belle. Alors qu'avant c'était sur France 2, puis France 2, bah, la série avait fait un carton, puis ils ont arrêté. Ils ont fini au beau moment. Et TF1 a voulu reprendre la série, et pour moi, il n'y a aucune valeur. Et puis aujourd'hui, au niveau des émissions TF1, ils remettent Koh-Lanta, c'est lassant, purée. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Star Academy qui est revenu, j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y avait une émission, il fallait reconnaître qui chante derrière un masque, animée par Camille Combal. J'ai rien contre Camille Combal, super animateur, mais cette émission est horrible.
quand tu regardes l'époque, mais l'époque, c'était mieux. Le premier Star Academy avec Jennifer, j'ai adoré. Avec Grégory Le Marchal, top du top. Koh-Lanta, les tout premiers, top du top, avec Moundir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Île de la Tentation, de l'époque, hein, bien sûr, qui passait sur TF1. J'adorais ça. En plus, je me rappelle, quand je revenais de vacances de l'île Maurice, et puis je voyais les belles femmes sur l'île de la Tentation, c'était top. Enfin bref, et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le Big Deal, ça c'était incroyable. Maillon faible, top du top. Après, Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault et... Désolé, hein, je suis un petit peu malade, mais c'est pour ça. Et puis... Et puis là, la génération d'aujourd'hui, il y a quand même une émission qui est pas mal, Vendredi tout est permis, animée par Arthur. Mais Arthur, c'est le top, hein. Mais la meilleure émission de l'époque restera à tout jamais Les enfants de la télé qui animaient Arthur tous les vendredis soirs. Et franchement, quand tu regardes les émissions qu'il y a aujourd'hui, 2025, que ce soit TF1, France 2, M6, peu importe quelle chaîne, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus comme avant. Et puis, surtout, quand tu dois comparer entre Demain nous appartient et Plus belle la vie encore plus belle, il y avait une autre série qui cartonnait à l'époque, dans les années 90 jusqu'à 2000. Laquelle? Sous le soleil éblouit ma peau. Cette série-là, c'était la meilleure. Et franchement, elle détruit Demain nous appartient et Plus belle la vie encore plus belle. Franchement, Sous le soleil, c'était le top du top. Et en plus, à l'époque, TF1, ils mettaient les meilleures séries. Alerte à Malibu, Beverly Hills, Melrose Place, et puis etc., etc. Bien sûr, Walker Texas Rangers. Enfin bref, je ne vais pas faire trop long la vidéo, mais je devais en parler. De la suppression de C8 et Énergie 12, et surtout Cyril Hanouna et TPMP. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi à l'époque Energy Music Awards, animé par Ophélie Winter, le tout premier, puis après c'était Anthony Cavana, et celui-là c'était le top du top. Aujourd'hui, Energy Music Awards, dès que tu vois ça, t'as envie de vite zapper. Quand tu regardes les artistes qu'il y avait à l'époque, et aujourd'hui, ah non, et c'est horrible. Et déjà, ce qui me choque le plus, c'est la scène. Alors qu'à l'époque, la scène, elle était immense. Quand tu regardes en 2000, avec Anthony Cavana, quand il faisait Alerte à Malibu, la scène était énorme. Enfin bref, je vais en terminer vite avec cette vidéo. Juste un message pour Cyril Hanouna, prends bien soin de toi. À toute l'équipe de TPMP et bien sûr les autres émissions qui passaient sur ce C8, force à vous, parce que ça va pas être évident. 400 employés qui vont se retrouver au chômage, grâce à qui? Grâce à l'Arcom, et l'Arcom se réjouit de mettre 400 employés au chômage. C'est vraiment la France 2025. Elle est horrible aujourd'hui, la France 2025. Voilà, c'est horrible. Et pour Énergie 12, on parle pas beaucoup, mais il faut en parler aussi. Énergie 12, qui était une super émission, une super chaîne, avec les anges télé-réalité, un truc comme ça, animé par Mathieu Delormeau, ça c'était top à l'époque. Et puis maintenant, bon, ils mettaient que ces derniers temps, ces dernières semaines, The Big Bang Theory, mais il faut se mettre à jour, Énergie 12. Donc imaginons si vous revenez
Énergie 12, faites des émissions, créez des emplois pour des nouveaux animateurs qui peuvent réussir. Donc voilà. Énergie 12, force à vous. C8, force à vous. Et Cyril Hanouna, franchement, je t'ai beaucoup aimé. Et bah, je t'aime moi toujours. Et je t'ai suivi depuis 2013 à Genève, en Suisse, jusqu'à 2018. 2018, après j'ai dû quitter la Suisse. Et puis venir ici, à l'île Maurice. Et là, grâce à mon cousin, j'ai un truc où je peux te regarder. Parce que sinon, je ne pouvais pas te regarder. Non, parce qu'à l'île Maurice, il n'y a pas C8. À l'île Maurice, il n'y a que TF1 et puis je peux quelle chaîne, mais il n'y a pas C8. Et grâce à mon cousin, je peux te regarder en direct, dans mon grand écran, gratuit. Et merci pour tout, Cyril. Tu nous as donné un divertissement énorme. Et c'est juste dommage que Mathieu Delormeau est parti 2 fois sans explication. La première fois il est parti, puis après il est revenu, puis après il est reparti encore, et là c'est fini. Dommage, parce que Mathieu Delormeau avait un talent de malade. Et Nora Malagré aussi. Moi j'ai juste un conseil à Cyril Hanouna. Prends toute ton équipe et allez chez M6. Voilà. Alors imaginons que tu vas chez M6 et l'Arcom décide aussi de supprimer M6. Oh non. Tu es méchant, hein, l'Arcom. Ah, tu es pas très gentil, Arcom. Ouais. Bon, on va en finir avec cette vidéo. Je devais en parler, hein, vite fait pour, voilà, la suppression de C8, Énergie 12. C'est horrible. Vous voyez la photo, moi et Cyril Hanouna, c'est toujours top. Hein. Et puis voilà. Je voulais te dire merci encore, Cyril Hanouna. Et puis je voulais travailler avec toi, c'était mon rêve, de travailler avec toi en tant que chroniqueur, pourquoi pas, mettre de l'ambiance dans ton émission, avec bien sûr les musiques de Bollywood. Mais en tout cas, j'ai un conseil à te donner, Cyril, si tu veux pulvériser toutes les chaînes, un jour, tu dois inviter des stars de Bollywood. Ouais. Inviter Shah Rukh Khan, Salman Khan, Akshay Kumar et les grandes stars de Bollywood. Et tu vas voir, tous les Indiens qui sont en France, ils vont adorer. Et même, pourquoi pas, si un jour tu as ta propre chaîne, CH, pourquoi pas, ah, CH, la nouvelle chaîne de Cyril Hanouna, CH, et bah tu mettras parfois, je te conseillerais même de mettre des films Bollywood. On sait jamais. Je vais te laisser, Cyril Hanouna. Passe une bonne journée et force à toi. Et merci de nous avoir divertis pendant toutes ces années. Tu as commencé sur France 5 ou un truc comme ça, en 2010 jusqu'à maintenant, en 2025. 15 ans de TPMP. C'est énorme. Personne n'a réussi à atteindre et même à tenir autant d'années au niveau de l'émission. Et tu sais, je vais te dire la vérité, Cyril Hanouna, je pense que les gens sont jaloux de toi parce que tu as réussi dans ta vie. Et ils veulent t'éteindre, mais ils ne pourront pas t'éteindre. Voilà. C'est comme moi, on m'a supprimé ma chaîne YouTube, Didier Béguin, le 23 décembre 2024. J'avais 100 abonnés en 2021 et j'avais atteint 4517 en 2024. Et tu vois, et ma chaîne avait fait un succès de malade. Et malheureusement, on a tout supprimé. Ils sont pas très gentils aussi, YouTube. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai une autre chaîne. J'ai celle-là, bien sûr, MB Swiss Mauritius, mais ça c'est juste pour parler des choses, des tatas. Mais j'ai une autre chaîne où je mets des paysages de Maurice, et peut-être je remettrai des anciennes vidéos que j'avais fait sur Didier Béguin. Mais je remets en ce moment, c'est en short. Donc allez vous abonner aussi à cette chaîne, ça s'appelle Michael Paradis.
simplement, Michael Paradis avec la photo de profil, c'est moi et Jésus. Voilà. Donc vous abonnez, j'ai déjà 261 abonnés, et quand j'avais commencé, j'avais 13 abonnés, 13, seulement 13, et maintenant j'ai 262, 263. Et ouais, voilà. Et puis là en ce moment, je remets vite fait mes anciennes shorts que j'avais mis sur Didier Béguin. Mais après, je vais arrêter après. Mais pour l'instant, je mets ça, vite fait. Voilà, je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Et C8, Énergie 12, merci pour tout. Cyril Hanouna, merci pour tout.